Bonjour à vous mes chers et bienvenue pour ce rendez-vous AFA, le 27e de l'année 2022. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 juillet et je viens vous parler de notre rendez-vous évidemment de demain soir, puisque pour celles qui me suivent, demain soir, le Zoom que je propose dans l'école du jeu tous les lundis depuis le début du mois de janvier est ouvert à tous. Sur réservation, nous essaierons de répondre à au moins, on va dire, 6 à 8 personnes si elles souhaitent avoir un tirage personnalisé. Alors, comment ça va se passer? Tout simplement, nous tirerons, nous avons le petit jeu avec nous et nous tirerons les cartes. Si la personne vient et a envie d'un tirage, ça va durer une demi-heure. Elle va poser une question et puis je couperai évidemment pour elle. Ou alors, si vous êtes accompagné par quelqu'un qui a le jeu, vous ferez vous-même le jeu. Bref, je vais vous mettre le lien sur le Zoom où vous pourrez nous rejoindre demain. Je dirais plutôt à partir de 19h, voire 19h30, car je serai en déplacement et j'espère avoir la bonne connexion. Donc, je veux m'en assurer avant de vous inviter. Donc, si vous pouvez vous connecter pour les élèves du jeu à partir de 19h, c'est parfait. Et moi, j'essaierai de commencer les invitations à 19h30. Voilà pour le rendez-vous de demain, 4 juillet. Aujourd'hui, eh bien, nous avons attiré notre carte pour notre chemin de vie collectif. Cet archétype, il concerne en fait toutes les personnes qui regardent ces rendez-vous AFA. Eh bien, chaque semaine, un archétype particulier en nous nous sollicite et nous demande de prêter attention. La semaine dernière, nous étions avec Ozone, le paysage, le voyage. Est-ce que je suis bien consciente du paysage qui m'entoure? Peut-être du nouveau paysage, ouvrir grand les yeux et devenir reine de mon ciel, c'était ça l'important. Et juste avant de me connecter, j'ai tiré la carte d'aujourd'hui et la carte d'aujourd'hui en a tout dans l'arbre qui dit sur quoi je me repose, c'est Momime. Momime, la mission d'âme. Vérifiez avec toutes ces cartes ici, pour celles qui connaissent le jeu, que je suis bien dans la direction de ma mission d'âme. À ce sujet, je vous en parle pas souvent, mais dans le jeu, le mode d'emploi que j'ai édité cette année, les fiches mode d'emploi, il y en a 11 sous étui plexi. Eh bien, il y a, pour celles qui connaissent peut-être, qui ont le mode d'emploi, ce qu'on appelle le tirage de mission d'âme. Et si vous avez le mode d'emploi, je vous invite à refaire cette semaine ce tirage de mission d'âme et à voir où vous en êtes avec votre injonction intérieure. Au terme de ces 6 mois que nous avons traversés, il pourrait être intéressant de savoir vraiment où vous en êtes. Et je vais vous donner tout de suite un deuxième outil dont nous pourrons parler demain. Si vous avez également l'agenda Solune, et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me regardent ont cet agenda et ne savent pas toujours l'utiliser parce qu'il est plein de surprises et plein d'indications, eh bien, vous voyez, nous sommes dans cette période de nouvelle lune où nous sommes avec Bozem, notre enfant intérieur. La mission d'âme, quand nous faisons la mission d'âme, eh bien, ici, notre enfant intérieur, il est roi pour nous dire quel est l'atout, qu'est-ce qui nous dirige vers notre mission d'âme. Et c'est pour ça que je relis ce tirage à cet archétype de l'enfant intérieur. Je vous demande de lire précisément, je vais remettre mes lunettes parce que moi, je ne vois rien du tout. Ce que pourrait nous proposer, vous proposer votre enfant intérieur, comment faire ma wish list. Pour approfondir cette rencontre avec l'enfant intérieur, je vous propose aussi de faire un tirage de mission d'âme pour observer si vous êtes bien en résonance avec ce petit sage, cet enfant sage qui demeure en vous, qui sait pour vous, qui est aussi détaché de l'affect et pourtant cependant profondément émotionnel. Cet enfant intérieur, si vous le rencontrez, il vous révèle tout ce que vous ne savez pas encore sur vous, mais qu'une toute petite voix intérieure vous chuchote depuis longtemps. Donc, avec votre enfant intérieur, je vais vous inviter à faire votre wish list. Et comment faire votre wish list? Eh bien, c'est très simple. Vous allez reprendre cette structure qui existe aussi. Je vais essayer de le sortir. Hop là, le voilà. Qui existe dans le mode d'emploi.
ici. Alors, je précise que si vous voulez commander les fiches du mode d'emploi, il y en a 11 dedans, les roues de vie, mission d'âme, les archétypes des déesses. Avez-vous fait votre tirage des déesses comme chaque premier du mois qui vous renseigne sur vos archétypes féminins? Alors, je peux vous le montrer peut-être. Est-ce que je l'ai en main? Ici, il est là. Dans votre fiche mode d'emploi, vous avez ces petites fiches à découper qui vont vous parler de vos déesses intérieures. Et je vous invite à faire cette évaluation associée aux anacartes tous les premiers du mois. Donc, si vous voulez commander ce petit étui plexi avec 11 fiches mode d'emploi, vous pouvez le commander en ligne sur la boutique du site anacartelejeu.com et je vous joins ce mois-ci, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'école du jeu, je vous joins un petit jeu gratuit Anacarte. Donc, vous aurez les fiches mode d'emploi et puis évidemment de quoi tirer vos fiches. Donc, parmi ces fiches, il y a ce qu'on appelle le chemin de vie. C'est ce que nous explorons, vous voyez, en grand format, avec toutes ces fiches que nous tirons chaque semaine, tous ces archétypes. Et dans ces fiches, si vous avez l'agenda Solune, eh bien, je vous invite à faire ce travail tout simple. Ici, vous allez écrire des vœux, j'essaie de faire en sorte qu'on voit bien, voilà. Vous allez écrire des vœux qui correspondent aussi à cette grille de lecture, peu importe que vous l'ayez ou pas. Vous voyez les titres ici? Le premier vœu va correspondre à, en résonance avec mon enfant intérieur, qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre? Je ne sais pas pourquoi la lumière est si mauvaise, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre? Le deuxième vœu, il va me dire plutôt, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Le troisième vœu, il va me parler de qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Comment je pourrais m'aligner pour comprendre? Le quatrième vœu, il va vous dire comment je vais pouvoir prendre place ici? Qu'est-ce que je vais réaliser dans la matière? Le cinquième vœu, il va être lié à comment je veux communiquer et rentrer en relation. Ça, c'est très important, ma manière d'être au monde. Le sixième vœu, il va parler du domaine de l'amour. Comment je veux aimer maintenant et être aimé. C'est ça qui compte. Et puis le septième vœu, il va me demander d'écrire un vœu sur quoi je me repose, quelle est ma force, qu'est-ce qui va m'aider, quel est mon outil principal qui va m'aider à réaliser tous ces vœux. Voilà, vous pouvez prendre un temps pour réfléchir à ces 7 vœux, les écrire, et puis quand vous les avez écrits, si vous avez le jeu Anacarte, vous allez prendre votre jeu Anacarte et vous allez faire votre coupe. Vous savez qu'une coupe, on mélange de la main gauche, on fait 2 tas et la carte du milieu nous parle de moi, la carte dessous nous parle du monde, comment le monde nous reçoit. Une fois que vous avez fait cette coupe, donc interverti les 2 tas, eh bien vous allez associer une anacarte à chaque vœu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque archétype va vous montrer votre direction de réalisation. Alors ça, demain, 4 juillet, je vous propose simplement, en préambule au tirage qui seront des personnes présentes, de faire ce tirage pour celles qui sont là, ou si vous l'avez déjà fait, de l'analyser. Je suis en train de lire ce que j'ai marqué. Notez l'anacarte associée à chacun de cet arbre de la connaissance. Ça, je viens de vous le dire. C'est par cet archétype que vous pourrez rentrer en relation avec votre vœu et trouver les pistes pour le réaliser. Si vous souhaitez approfondir, refaites un tirage à partir de chaque vœu. Alors peut-être que si vous avez... Oh, pourquoi est-ce qu'on ne voit rien? Voilà. Si vous avez déjà fait tous vos tirages Anacarte, peut-être que vous aurez envie de refaire un tirage supplémentaire qui vous éclairera sur un vœu en particulier. Nous en parlerons demain, de même que nous parlerons de l'Anacarte Momime, de la mission d'âme et du tirage de mission d'âme. Ça tombe bien, c'est incroyable parce que j'ai tiré cette carte pour la semaine et je me rends compte que
C'est exactement ce dont j'ai parlé ici, de refaire un tirage de mission d'âme associé à Bosem. Comme toujours, les synchronicités sont remarquables. Je vais vous mettre le lien, évidemment, en dessous, dans les informations, comment réserver votre place. J'ai vu qu'il y avait déjà des réservations pour le 11 juillet, donc bienvenue, évidemment. Et puis, évidemment, le lien Zoom pour me rejoindre demain, je vais tout de suite le créer, le mettre en place également. Voilà, je vous souhaite en tout cas un merveilleux dimanche. Rendez-vous demain pour celles qui nous rejoignent. Le Zoom sera ouvert à toutes, c'est-à-dire vous vous connectez, vous pourrez écouter. S'il y a de la place, on fait un tirage. Sinon, vous pourrez simplement assister et voir comment ça se passe. Tout ça est gratuit pendant les 3 semaines de juillet, hein. C'est gracieux parce que c'est une manière pour les élèves qui m'ont suivi cette année de faire aussi leur expérience d'interprétation. Elles passent leur examen final, en fin de compte, avec vous à partir de demain et pour les 3 lundis suivants. Donc, à demain, je crois que je vous ai tout dit. Je suis en train de vérifier dans mon agenda que je n'ai rien oublié. C'est parfait. Je vous embrasse et à très vite.